un lieu, mais c'est une sainte qui donne son nom à l'église, qui donne son nom à la ville. Bon, eh bien, Sainte Agathe, comme beaucoup de saints, chacun à leur manière, a montré d'une manière extraordinaire leur amour de Dieu. Et pourquoi ils sont capables de montrer de cette manière extraordinaire leur amour de Dieu? Parce qu'ils ont reçu cette grâce spéciale. Et comment ils ont reçu cette grâce spéciale? Bien, le bon Dieu nous aime tous, le bon Dieu aime chacun de ses enfants, mais pour certains qui vont se rapprocher de lui. Et comment on se rapproche du bon Dieu? Par la prière, oui, par la prière, par les sacrifices, par le témoignage, par l'écoute de la parole de Dieu, par une vie chrétienne qui essaie de faire le mieux possible, d'être parfait, d'être exemplaire, eh bien, on va être un témoin de la foi. On va être un témoin de la foi pour nous-mêmes, pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous et ceux qui sont un peu plus loin. Ceux qui sont autour de nous, on va dire, ce sont les chrétiens de notre famille, de notre paroisse, de notre quartier, de notre entourage. Et puis, ceux qui sont un peu plus loin, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. À la réunion, il y a, soi-disant, on va dire, une bonne entente entre tout le monde. On va dire que, soi-disant, il y a la paix entre tout le monde. Mais on voit dans le monde qu'il y a beaucoup de pays qui sont en guerre. Pour nous, pour vous, vous êtes jeunes, et puis on est loin, ben on s'en fiche un peu. Ça ne nous préoccupe pas beaucoup. Parce que ben ils font la guerre là-bas, mais nous, on a à boire, on a à manger, on peut s'amuser, on peut dormir, on a de l'argent. Qu'est-ce qui nous manque? Rien. Donc on ne fait pas attention, beaucoup, avec ce qui se passe ailleurs. Et c'est pas très loin quelquefois, hein. C'est pas très loin. Ça peut être dans des pays proches de chez nous, l'île Maurice, Madagascar, l'Afrique, pas très loin de chez nous. Et puis ça peut être un peu plus loin, les pays, comment dire ça, asiatiques, les pays islamiques, pardon, les pays américains aussi. Voilà. Parce que l'Amérique, c'est pas un pays. Il y a plein de pays qui font le continent américain. Les continents américains, d'ailleurs, on pourrait dire. Voilà. Donc, il y a plein de problèmes. D'ailleurs, en parlant de pays américains, je vous dirai un truc après. Donc, il y a plein de guerres, plein de difficultés dans le monde. Mais nous, ici à La Réunion, on est un petit peu préservés. On a tout ce qu'il faut pour vivre, normalement. Et même, on a un peu trop ce qu'il faut, parce que on va être exigeant. On va exiger plus qu'il en faut pour vivre. Ben, si on a une assiette de riz par jour, c'est bien. Si on a un morceau de pain par jour, c'est bien. Si on a un peu d'eau par jour, c'est bien. Mais nous, ah ben non, c'est pas bon. Nous veut plus, nous veut autre chose. Ben, s'il a pas une gâteau, ben il n'est pas bon. S'il a pas une glace, ben il n'est pas bon. S'il a pas une viande, ben il n'est pas bon. S'il a pas une McDo, ben il n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, nous, on ne se contente pas du minimum nécessaire pour qu'on puisse vivre bien, on va chercher plus. Là, je parle de la nourriture. On est en carême. Est-ce qu'on fait vraiment un carême? Ben non. Non. Est-ce qu'on se prive vraiment, volontairement, de quelque chose pendant le carême? Vous trouvez que vous vous privez beaucoup pendant le carême? Non. Voilà. Je prends un deuxième exemple au sujet de nos vêtements. Ben, beaucoup, quand nos parents vont acheter un vêtement pour nous, ah ben il veut telle marque, ah mais il veut pas telle marque, parce que c'est plus la mode, ça veut l'autre marque là-bas. C'est vrai ou faux? Voilà. Donc on va acheter. Mais si tout le monde en a un linge, tout le monde en a un linge chez nous, c'est l'essentiel. Pas besoin d'une marque pour avoir le linge. Non? Voilà. Mais bah si, elle dit si, mais bon. Alors voilà. Donc, c'est important pour nous de voir, ben, on va découvrir un petit peu la vie des saints, des saintes, Sainte Agathe, aujourd'hui, ici. Qu'est-ce qu'on va retenir? Bien sûr, surtout pour les garçons,
Je ne sais pas pour les filles, mais bien sûr, on ne va pas se faire trancher les seins, c'est pas trop possible. D'accord? On ne va pas se faire trancher les seins, c'est pas trop possible. Je ne pense pas que ce soit bienvenu aujourd'hui, même pour les filles, de se faire trancher les seins, c'est pas le but. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est pas ça qu'il faut rechercher. Sainte Agathe, c'est sa particularité. Mais moi, je m'appelle, j'ai mon prénom. J'ai entendu quelques prénoms tout à l'heure, je ne connais pas tous les prénoms, je ne pourrais pas retenir tous les prénoms, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais je ne pourrais pas. Eh bien, chacun de nous, on est unique devant le bon Dieu qui nous aime. Unique pour son amour pour nous. Unique pour notre amour pour lui. Mais qu'est-ce qu'on va apporter de notre amour pour lui? Qu'est-ce qu'on va apporter de notre vie chrétienne pour lui? Vous avez vu, dans votre parcours de catéchisme, de catéchèse, il y a le baptême, il y a la remise de la croix. Sainte Agathe, d'une manière particulière, par son martyre, par son sang versé, est associée d'une manière exceptionnelle au mystère de la croix de Jésus, qui souffre, qui verse son sang pour le salut de tous les pécheurs, pour le salut de tous les hommes, du plus grand nombre en tout cas. Donc, il y a le martyr pour l'amour de Dieu, la souffrance dans son corps, remise de la croix. Mais quel est le sens de la croix dans notre vie? Quand on voit que des chrétiens, on voit des chrétiens aujourd'hui, vous, je ne sais pas qui d'autre, on ne porte plus de croix. On ne porte plus de croix. Porte plus besoin. On est chrétien, voilà. Ben, je suis désolé. Si on est chrétien, on est fier d'être chrétien. On est fier de porter la croix. Vous comprenez le truc? Soi-disant, il y a des lois qui interdisent certaines choses à l'école, etc. Mais si on était chrétien, est-ce qu'on aurait accepté de ne plus porter de croix? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Si on est vraiment chrétien, si on aime vraiment le bon Dieu, là, ce n'est pas encore votre âge, je pense. Parce que les âges, ça va très vite bien souvent. Quand on aime vraiment quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On le prouve. On le prouve à nous-mêmes et on le prouve à la personne. Je vous donne un exemple très simple. Votre papa et votre maman, je suis sûr et certain, dans la maison, il y a plein de photos de vous. Dans la maison. Et en plus, ce n'est pas suffisant dans la maison. Et ils mettent dans un porte-clés, ils mettent dans un portefeuille, ils mettent dans un sac. Et pourtant, votre papa et votre maman vous voient tous les jours. Normalement. Voilà. Il y a des cas exceptionnels, des cas un peu difficiles quelquefois. Très bien. Mais voilà. Vous comprenez le truc? Il vous aime beaucoup, et j'invente un mot un peu plus encore. Il vous aime très beaucoup, il vous aime trop beaucoup, et donc, obligatoirement, ils mettent des photos de vous partout. C'est vrai ou faux? Voilà. Et donc, vous aimez beaucoup Jésus, ben vous avez la croix. C'est possible ça? C'est possible ça? Voilà. Donc, posez-vous des questions un peu. La croix. Ensuite, on a dit comme le baptême, remise de la croix, remise de l'évangile. En dehors du catéchisme. Qui ça qui ouvre sa Bible? En dehors du catéchisme. Quand il n'y arrive pas encore à oublier la Bible quand il vient au catéchisme. Ça, c'est notre problème encore, ça. Les vrais, pas vrais. Voilà. Donc, on aime Jésus, on aime le bon Dieu, mais il paraît, m'as entendu dire un jour, que la
la Bible, que l'Évangile, c'est la parole de Dieu. Mon Dieu dit à ça un jour, moi. D'accord? Alors on aime le bon Dieu, on est chrétien, mais la parole de Dieu, je ne sais pas. Tout le monde aujourd'hui, même vous, je pense, plusieurs parmi vous, je suis presque sûr, je suis prêt à mettre ma main au feu. Tout le monde aujourd'hui, d'accord? A un téléphone. Oui. Oui. Beaucoup. Alors, si notre téléphone, on a les messages, on appelle ça des textos, bien des SMS. Oui. D'accord? Non, là, tout d'un coup, plus personne n'a plus rien là. Tout d'un coup, plus personne n'a plus rien là. Vous avez commencé à être intéressant. Ben, on va lire les messages, on va envoyer des messages à ceux qu'on connaît, à ceux qu'on aime. Tout d'un coup, un jour, un numéro que vous ne connaissez pas du tout vous envoie un message. Doit-il répondre? Oui. Ça continue. Et si vous ne connaissez pas c'est qui le numéro, vous dites quoi? Parce qu'un numéro qu'on ne connaît pas du tout, là, fait passer un gentil. Ben justement. Et parfois même, il y a des gens qui nous appellent après, ils parlent pas au bout du fil. Voilà. Oui, ça fait peur. Ouais, mais comment on dit au bout du fil quand il n'y a pas de fil? Donc c'est moi, je n'ai pas de fil, je dis au bout du fil, je ne sais pas comment faire. T'as coupé. Bref, non, c'est pour rigoler. Donc, comment on va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu? Le bon Dieu qu'on aime, on est chrétien. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas seulement une cérémonie à l'église, oui. Oui, mais en nous mettant à l'écoute de la Bible, en nous mettant à l'écoute de l'Évangile. Alors, vous, dans les bars, on va dire en lisant la Bible. Moi, je dis ici, en se mettant à l'écoute. Parce que moi, je trouve qu'on lit un livre, mais on se met à l'écoute de la parole de Dieu. Quand on prend notre Bible, je prends ma Bible, c'est pas moi qui écris. C'est pas n'importe qui écrit. C'est le bon Dieu qui dit. Donc pour moi, c'est le bon Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc quand je prends,